La version 2.3 de Remix est sortie et je vais vous présenter les quelques features qu'ils ont rajoutées. Si on regarde sur GitHub, on peut voir qu'il y a deux nouveaux hooks. Nous avons un use blocker, nous avons aussi un deuxième hook qui s'appelle unstable use prompt et nous allons les tester tout de suite. Je viens d'instancier un nouveau projet avec la commande npx create remix et j'ai rajouté Tailwind et des composants d'interface pour que ça soit un peu plus joli. Je vais me rendre dans l'index pour tester le premier hook qui s'appelle use blocker. On peut d'abord voir que j'ai un use state qui s'appelle text et c'est tout simplement un string. Ensuite, sur l'interface, j'ai rajouté un label et un input et si je modifie mon input, ça va forcément modifier le string. Jusque là, rien de faux. Je peux écrire du texte. Par contre, j'ai aussi rajouté un lien qui m'emmène à la page user. Et comme on peut voir, j'utilise le composant link de Remix. Si je clique sur ce lien, ça va me renvoyer sur la page user qui présente une liste d'utilisateurs. Mais nous allons utiliser le hook use blocker qui va nous permettre de bloquer la navigation à une page externe. Nous appelons d'abord le hook use blocker. Nous sauvegardons dans une variable blocker. Use blocker prend en paramètre un booléen et nous donne accès à plusieurs propriétés. Il nous donne accès à l'URL actuelle et également à la prochaine URL que nous essayons d'accéder. Si l'URL actuelle est différente de la prochaine URL et que texte n'est pas égal à vide, alors nous allons bloquer la navigation et afficher un message utile à l'utilisateur. Mais avant de le faire, je vais décommenter ce JSON Stringify pour vous montrer ce qui est présent dans Blocker. On peut voir actuellement que notre objet Blocker possède un state, donc un état, et qu'il est actuellement à unblocked. Si maintenant je clique sur Go to Users, ça va me renvoyer sur la page Users parce que je ne bloque pas la navigation. Par contre, si j'entre un message dans la barre de recherche et que je clique ensuite sur Go to Users, on peut voir que l'état a changé. Déjà, ça ne m'a pas renvoyé vers la page Users. Effectivement, le hook nous a bloqué la navigation. Il y a même une clé navigation qui nous affiche la route vers laquelle nous voulions naviguer. En fait, vous connaissez peut-être déjà ce feature, mais avec ce hook, c'est beaucoup plus simple de l'utiliser. Je vais maintenant de nouveau cacher ce prêt et je vais afficher à la place un composant alerte que je vais afficher conditionnellement tellement l'état du bloqueur est à bloc. Maintenant, j'ai toujours mon message et si je clique sur le lien, on peut voir une modale qui s'affiche. Êtes-vous sûr de vouloir partir? Cette action est irréversible. Et nous avons deux choix, soit continuer, soit annuler. Effectivement, la méthode bloqueur va nous permettre de confirmer notre action. On peut voir donc les deux méthodes que j'ai créées dans ce composant d'alerte. La première est la méthode reset. Si on effectue un reset, nous allons rester sur la page actuelle. On ne va pas naviguer à la prochaine route. On peut tester tout de suite. Je clique sur annuler et là ça a effectivement reset mon bloqueur. On va encore une fois décommenter pour être sûr. Je clique sur Go to Users, on peut voir que le statut passe à bloquer et si je clique sur annuler, il passe de nouveau à state unblocked, ce qui est plutôt cool. Et notre bloqueur possède également une deuxième méthode qui s'appelle proceed. Et le proceed, comme vous l'avez deviné, c'est comme si on répondait oui, je veux vraiment naviguer sur la page users. Donc je vais maintenant cliquer sur Go to Users et je vais cliquer sur continuer qui va déclencher la méthode proceed. On peut voir que ça m'a renvoyé vers la page correspondante. Et je trouve que c'est plutôt cool d'avoir cette feature intégrée directement à Remix et présente dans un hook. Parce que ça nous évite d'avoir à implémenter cette logique nous-mêmes. En plus, le hook est plutôt lisible. Il prend en paramètre un booléen. Et si le booléen est à true et que nous voulons effectuer une navigation, il va toujours nous demander est-ce qu'on est sûr de vouloir partir. Par contre, si le booléen est à false, il ne va jamais bloquer la navigation. Maintenant, nous allons passer au deuxième hook qui s'appelle unstable use prompt. Et ce hook va rester instable parce que l'équipe Remix ne peut pas certifier que le comportement de tous les navigateurs sera similaire. Ce hook va également nous permettre de bloquer la navigation avec la même condition, mais au lieu d'afficher un beau modal, il va afficher une fenêtre native que vous avez sûrement déjà vue. Je vais donc commenter mon composant alerte et je vais rentrer un message hello. Ensuite, si je clique sur Go to Users, on peut voir une pop-up native à mon navigateur avec mon message êtes-vous sûr de vouloir quitter la page? Vos données seront perdues. Ce message, c'est celui que j'ai écrit dans la clé message. Et on peut voir qu'il y a également les deux inputs natifs, donc cancel et OK. Si je clique sur OK, ça va m'emmener à la page users. Et si je clique sur cancel, je vais rester sur la page actuelle. C'est quasiment la même chose, mais je préfère le premier hook qui nous permet de designer nous-mêmes notre modal de confirmation. Dans la version 2.3, il y a aussi l'ajout de cette clé unstable flush sync. Et ce mot-clé doit vous être familier parce qu'il existe la méthode flush sync que nous importons depuis React et qui va nous permettre de mettre à jour notre état de manière synchrone. On l'utilise par exemple pour rajouter un élément dans un tableau et tout de suite scroller à la position du dernier élément qu'on vient de rajouter, comme par exemple dans une messagerie ou un chat. Et le hook de Remix fait à peu près la même chose, mais avec les formulaires. On peut voir ici qu'il y a un exemple avec le use submit et le use navigate. C'est-à-dire qu'on effectue d'abord une soumission de formulaire avec la clé flush sync et ensuite nous pouvons faire un focus
sur un élément du DOM ou scroller vers cet élément. Je me suis amusé à tester ce hook et il fonctionne une fois sur deux. Je vais donc sur la page Users et là on peut voir que j'ai une liste de 20 utilisateurs. Je vais vous montrer l'implémentation. On a donc une route Users qui va créer côté serveur une liste de 20 utilisateurs et qui la renvoie ensuite côté client dans la méthode loader. Nous avons également une action qui va créer un nouvel utilisateur et qui va nous renvoyer vers la route enfant pour nous afficher le détail de l'utilisateur. Ensuite, nous récupérons côté client ces utilisateurs et nous les affichons sous forme de liste. Et dans cette liste, j'ai rajouté un outlet. Et l'outlet va nous permettre d'afficher la route enfant. On affiche ce composant conditionnellement. Donc si l'ID que nous récupérons dans les paramètres est égal au user dans notre liste, alors nous allons afficher un outlet. Je vais tout de suite vous faire une démo. Là, je vais mettre comme ID 1 et ça va afficher notre outlet qui est tout simplement ce selected en vert. On va même voir l'implémentation du selected. C'est une route enfant dans laquelle j'affiche simplement un texte vert nommé selected. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'implémentation du mot-clé flush sync. Donc on peut voir que j'ai créé une fonction qui s'appelle createUser dans laquelle nous allons soumettre un formulaire qui est un post vers notre action avec la clé prevent scroll reset et la clé flush sync. J'effectue donc un flush sync pour que le DOM soit mis à jour avec notre nouvel utilisateur et ensuite j'effectue un scroll vers le dernier élément de notre liste. Je vais donc faire la démo tout de suite. Je clique sur Add User et là on peut voir que ça scrolle effectivement sur le dernier élément, sauf que ça rajoute l'élément juste après. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Nous, on aimerait que l'utilisateur soit créé et qu'on soit automatiquement crawlé vers cet utilisateur-là. Alors comment faire? J'en ai aucune idée. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Nous allons donc attendre que cette feature soit stable et qu'elle soit utilisée pour pouvoir expliquer cette fonctionnalité. Mais à mon avis, pour arriver à ce résultat, ce serait plutôt mieux d'effectuer le flush sync de React et d'exécuter notre effet à ce niveau-là. Et nous en avons terminé pour la version 2.3 de Remix. Il y a un autre framework qui a effectué une mise à jour et c'est le framework Vite qui passe maintenant en version stable 5.0. Et ça va finalement bientôt nous concerner parce que la version 2.2 de Remix avait rajouté le support pour Vite qui a quand même de sérieux avantages par rapport à ESBuild. Voilà, j'espère que ces changements vous ont plu et on se retrouve très bientôt.